Alors, je tiens là aussi, nous sommes toujours le samedi 28 décembre 2013. Je tiens là aussi à témoigner d'une chose et à rendre grâce et gloire à Dieu qui, je le disais déjà, n'est pas le Dieu affreux que certaines personnes cherchent des fois à décrire. Et le pire, c'est que c'est en réalité le diable qui le dépeint comme ça, puisque nous savons que le diable est l'ennemi juré de Dieu comme il est le nôtre. Manière de parler, mais vous l'aurez compris. Et donc, étant son ennemi, il s'amuse à utiliser soit des impies, soit de jeunes chrétiens ou des gens qui manquent de foi, des gens de peu de foi, pour salir la réputation de Dieu et de ses élus, de ses serviteurs, de ses enfants. Alors qu'il est toujours en train de disculper, le diable est toujours en train de disculper les véritables coupables. Mais nous savons qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il n'y a aucune bonté, aucune vérité en lui. Et l'un des passages qui le montre le mieux, c'est Jean 8, versets 41 à 47. Alors que Jésus-Christ, lui, est la vérité, à contrario du diable. Jésus-Christ, lui, est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et Jean 10, verset 10 nous renseigne là aussi sur la réelle nature du diable et nous démontre à quel point Jésus-Christ, Jean 10, verset 10 à 11, Jésus-Christ, lui, est le bon berger. Il est venu pour notre bonheur et nous apporter la vie et la vie en abondance. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et donc, justement, nous sommes, personnellement, c'est mon cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Nous sommes des multitudes de chrétiens à avoir expérimenté un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique, un Dieu d'amour extraordinaire. Au point que, vous devez entendre combien de chrétiens parlent comme moi. Quand ils parlent de Dieu, ils l'appellent tendre Père Céleste. Nous l'appelons notre tendre Père Céleste. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons quand nous faisons la prière du Notre Père, qui est en Matthieu 6, je crois. Et j'en veux pour preuve qu'il y a même une louange que je vais redonner un tout petit peu, qui dit: Tu es magnifique, éternel, moi je t'aime, éternel mon Dieu, tu es merveilleux, oui Seigneur, moi je t'aime, mon papa d'amour. Alléluia, alléluia, louange, honneur et gloire à toi, tu es merveilleux, oui Seigneur, moi je t'aime, éternel mon Dieu, tu es magnifique, éternel, oui je t'aime, éternel mon Dieu. Alors, je vous la chante là encore à ma manière, avec mes mots, mais je suis sûre que vous connaissez cette louange qui est chantée par Massamba en duo avec une autre sœur en Christ. Je l'ai vraiment chantée à ma manière. C'est vous dire que justement, mais vous pouvez toujours la retrouver et en entendre les véritables paroles, mais c'est vous dire que justement, si je la chante à ma manière, c'est parce que je fais réellement l'expérience d'un Dieu merveilleux et magnifique, et j'ai pour habitude de dire que plus je le découvre, plus je le connais, plus je l'aime, meilleur je le trouve, plus je le trouve extraordinaire, plus je vois à quel point il est merveilleux, à quel point il est beau, il est bon, la profondeur de son amour pour nous, qui est le seul véritable amour, le plus merveilleux amour qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et on pourrait même dire ses bontés, puisque Lamentation 3, verset 23-25 nous dit bien que ses bontés, ses compassions ne se sont pas encore épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Alors, un tel Dieu, comme me disait un jour une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux, il est tellement merveilleux, il est tellement bon qu'on ne peut pas se détourner de lui et l'abandonner parce qu'il est vraiment trop magnifique. Et je me dis, un tel Dieu qui a suscité tant d'adorateurs, il y a tellement de milliers de personnes qui l'adorent. Si vous saviez comment c'est beau d'être dans l'adoration, à louer le Seigneur. Et là aussi j'en parle parce que il m'est arrivé de vivre il y a pas si longtemps encore des moments d'adoration et de louange en l'honneur de l'Éternel notre Dieu, qui était tellement fort qu'on a tous fini, toute l'église était à genoux à louer le Seigneur et à l'adorer, à lui dire, on était là à nous dire notre amour, à lui dire notre amour, notre reconnaissance du Dieu merveilleux qu'il est. Je crois que c'est vraiment merveilleux et extraordinaire de voir toute une église à genoux comme ça, à louer Dieu. Et je me dis, mais il n'y a qu'un grand Dieu aussi merveilleux que l'Éternel notre Dieu qui a pu s'acquérir un peuple qui lui est totalement dévoué,
totalement acquis à sa cause, et de toute manière, servir Dieu, c'est le plus grand des honneurs qui soit fait à un être humain. C'est le plus grand des bonheurs et des honneurs qui soit fait à un être humain, dans la mesure où je pense qu'il n'y a rien de plus beau et de plus noble. Dieu est d'une grande noblesse, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Jésus, c'est le meilleur, le plus beau, le plus extraordinaire des gentlemen, et quand on le connaît, on voit toute sa subtilité, toute sa finesse, toute sa noblesse. Je vous assure qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux. Je ne trouve même pas de mots pour le décrire. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire, et je me dis, c'est parce que Dieu est merveilleux que son peuple l'aime comme ça. Il ne peut se passer de lui, tout comme moi-même. Je ne peux pas me passer de lui. Il est l'amour de ma vie. Je ne peux pas me passer de lui pour vivre, pour être heureuse, pour être épanouie. Et là encore, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je sais que nous sommes des milliers d'êtres humains dans le même cas, pas seulement chez nous en Guadeloupe, mais ça, c'est une réalité que j'ai vue sur le plan international. Et là encore, toute la gloire en revient à l'Éternel, notre Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, de ce que j'ai pu observer même sur le plan international, je veux dire que ce Dieu aussi merveilleux que tellement de personnes aiment, louent et glorifient, ne peut pas être un Dieu cruel. Je le précise. Pourquoi? Parce que déjà j'en ai fait l'expérience et j'en témoigne ici. C'est vraiment un Dieu merveilleux. Il a tout sauf... il n'a rien de cruel en lui. Il est merveilleux. Il n'est que bonté, amour, merveille. Je ne trouve même pas de mots pour vous le décrire tellement il est magnifique, l'Éternel notre Dieu. Et comme le dit la chanson, mais comme je l'ai expérimenté aussi. Et en fait, je prends le temps de dire que Dieu n'a rien de cruel en lui, contrairement au diable, précisément parce que nous en discutions hier avec des frères et sœurs en Christ, et on se rendait compte que certains chrétiens, comme je disais, ou certains impies, laissent le diable raconter un peu tout et n'importe quoi dans leur bouche, en décrivant Dieu comme un Dieu méchant, cruel, ou comme un père fouettard, ou comme un Dieu qui punit, ou comme un Dieu qui prendrait plaisir à nous tester pour nous punir derrière, ou à nous faire du mal. Dieu n'est pas comme ça. Et comme je le dis si bien, Dieu, il est le seul maître tout-puissant de tout l'univers, le seul maître et créateur de tout l'univers et de tout ce qui existe. Le psaume et de tout ce que l'univers contient. Le psaume 24, verset 1 vous le dit bien, l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient. Le psaume 115, verset 12 à 16, je crois. Là encore, vous le dit, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je pense aussi à un passage d'Ésaïe 55, je crois. J'hésite entre Ésaïe 55, Ésaïe 39 ou Ésaïe 40, vous irez voir, hein, qui dit qui a mesuré... je vous chercherai ce passage, je le citerai après, mais j'aime beaucoup ce passage qui est très très beau également, et je veux dire que ce Dieu-là, qui a tout créé, tout ce qui existe a été créé par lui. Il est notre créateur, mais c'est un créateur merveilleux. Et comme il est notre créateur, il sait exactement ce qu'il a placé en chacun de nous. Il connaît toutes nos qualités, tous nos défauts. Toutes nos qualités et tous nos défauts. Il sait exactement ce qu'il a placé en nous, nos dons, les dons et talents qu'il a placés en nous. Et d'ailleurs, Romains 11, verset 29 nous dit bien que Dieu ne se repent point ni des dons ni des talents qu'il a placés en nous, ni de ses appels. Je le dis à ma manière, allez voir comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et là encore, moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que il faut être logique. Dieu étant notre créateur, nous ayant créé et sachant précisément ce qu'il a placé en nous, n'est pas dans un besoin de nous tester pour vérifier si ce que lui-même il sait très bien avoir placé en nous y est toujours réellement ou y existe réellement. Il connaît nos aptitudes. Il sait ce que nous sommes capables de faire ou pas. Il n'a pas besoin de nous tester pour vérifier que ces choses-là sont nous, puisqu'il sait qu'il les y a mises. Dieu ne perd pas de temps, Dieu va à l'essentiel, Dieu est un Dieu qui fait des choses extraordinaires et il ne revient pas sur les acquis, j'ai envie de dire. Et donc les acquis que nous avons, il les connaît mieux que nous, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Donc il n'a pas besoin de vérifier si nous avons telle ou telle aptitude, telle ou telle chose ou pas en nous. Il sait exactement de quoi nous sommes faits puisque c'est lui qui nous a fait et toute la gloire lui revient. Donc Dieu n'est
donc pas un Dieu qui teste. Le seul qui teste les autres, c'est le diable. Dieu n'est pas un Dieu cruel ou un Dieu qui punit quand le soi-disant test, qui n'est même pas fait par lui mais par le diable, n'a pas fonctionné. Encore une fois, c'est le diable qui nous fait des coups, des pires coups, et qui ose essayer de nous faire croire que c'est Dieu qui est cruel, juste pour salir la réputation de Dieu, que c'est Dieu qui est cruel et que c'est Dieu qui nous punit. Alors qu'en réalité, c'est le diable qui nous pose problème, qui provoque toutes les épreuves et problèmes que nous avons dans nos vies. Il en est le seul coupable et responsable. Et derrière, il ose accuser Dieu et dire que Dieu nous a testés, que Dieu nous a punis. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui crée des problèmes dans nos vies afin de nous faire avoir ce type de fausse croyance. Mais ne croyez aucun mensonge du diable, puisque comme je vous le disais, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, il ne se tient point dans la vérité, il n'y a aucune vérité en lui. Donc Dieu n'est ni cruel, ni méchant, ni un Dieu qui teste. C'est un Dieu d'amour merveilleux, et comme disait un jour l'une de mes sœurs en Christ, mon Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu cruel, n'est pas un Dieu pervers. Et d'ailleurs, vous avez même un très beau passage dans le psaume 18, versets 26 à 28, qui vous démontre bien comment Dieu traite les pervers, et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'est vous dire que Dieu n'est pas pervers, Dieu n'est pas cruel, et Dieu n'est pas non plus sadique. Et la sœur en Christ me disait, mon Dieu, l'Éternel, mon Dieu n'est pas un sadomaso, et je dirais même mieux, le sadomasochisme n'est pas de Dieu. Tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Les attitudes déviantes, les comportements déviants ne sont pas de Dieu. Tout ce qui est méchant et cruel n'est pas de Dieu. Dieu ne supporte pas l'excès de méchanceté. Dieu ne supporte pas les méchants. Il abhorre les hommes méchants et les hommes de fraude. Le psaume 5, vous le dites bien depuis le verset 5 jusqu'au verset 13 que vous pouvez lire. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Comme je le disais, servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice. Donc Dieu est un Dieu d'amour, de paix, de joie, de lumière, de justice. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 à 21, et Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5, c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. Et il n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal, comme je viens de le dire. Vous avez trouvé ça écrit dans le psaume 5, verset 5 à 13, et vous avez aussi Ésaïe 5, verset 20 à 25, que j'invite tout le monde à lire, qui vous aidera à bien comprendre que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu trop merveilleux pour être le Père fouettard qu'on décrit. Il n'a jamais été un Père fouettard, il ne le sera jamais, tout comme il n'a jamais été un Dieu cruel, méchant, pervers ou perfide ou traître ou jaloux ou quoi que ce soit de négatif comme on le décrit. Dieu, c'est la positivité par excellence. Oui, donc je disais, Dieu est un Dieu merveilleux, et il est aussi le degré de science, d'intelligence, de conscience et de sagesse, ainsi que de connaissance et d'excellence le plus élevé qui soit, et je lui en rends grâce et gloire. Donc au degré d'amour où Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit se trouvent être, on ne peut pas oser dire que Dieu est un Dieu jaloux. Nous savons, nous sommes plusieurs frères et sœurs en Christ, que certaines personnes ont écrit cette phrase, qu'il est écrit que Dieu est un Dieu jaloux, mais nous savons aussi que la Bible, la Sainte Bible a été inspirée, a été écrite par des hommes inspirés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Malheureusement, nous savons aussi, et nous savons donc que toutes les bonnes choses qui sont comprises dans la Bible, la Sainte Parole de Dieu, sont saintes, pures et bonnes. Tout ce qui a été réellement inspiré par le Saint-Esprit. Mais nous savons aussi, parce que nous avons l'habitude de l'expérimenter, que tout être humain, que ce soit verbalement ou à l'écrit, quand il s'exprime, pendant un temps donné, on entend Dieu parler en lui, et pendant un autre temps, on entend le diable. Et c'est visible aussi à l'écrit. Donc, la manière dont nous sommes plusieurs chrétiens à analyser ça de cette manière, à nous dire que tout ce qui est bon dans la Bible nous vient de Dieu. Mais certains passages que l'on sent être plus moins lumineux, on va dire, nous savons très bien, nous comprenons très bien de qui il vient et de qui viennent ces passages et par qui ceux qui les ont écrits
ont été inspirés à ce moment-là. Si ça n'était pas lumineux, si ça ne venait pas de la lumière, on comprend de qui ça venait, puisque Dieu est lumière et quand lui il n'y a point de ténèbres, comme je citais en Jean 1 verset 5, nous savons que c'est écrit. Et donc, nous savons très bien que si les choses se disent ou s'écrivent et qu'elles sont ténébreuses et non lumineuses, c'est qu'elles nous viennent du malin. Et que c'est le malin, en fait, qui a amené l'être humain à écrire que Dieu est jaloux, parce que le malin est toujours en train de chercher à dire des choses négatives sur Dieu et à salir sa réputation. Mais nous savons que ça vient du malin et certainement pas de Dieu lui-même, et qui se dit un peu trop tout et n'importe quoi sur Dieu, et nous tenions à rétablir cette vérité-là et à dire à quel point Dieu est merveilleux, à quel point il est extraordinaire, à quel point c'est un Dieu d'amour. Et le degré d'amour, il est, je peux vous le dire, avant que l'être humain même arrive à l'atteindre, on a encore je ne pense même pas que ce soit quelque chose que nous puissions atteindre. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour le merveilleux amour dont il nous bénit et toute la gloire lui en revient. Et ce que je voudrais dire, donc, c'est que Dieu est un Dieu merveilleux. Maintenant, il est extraordinaire, c'est un Dieu d'amour, comme nous l'avons décrit. Maintenant, pour rester réaliste aussi, il faut comprendre que Dieu est également un Dieu juste. Et un passage vous le démontre bien, il y en a beaucoup d'autres sur la justice de Dieu. Et si je me mettais à tous les citer, je crois que demain matin, je serais encore là, parce que je me rappelle avoir fait un jour quelques recherches et je sais que je suis tombée sur plusieurs pages de passages concernant la justice. Mais l'un de mes préférés, c'est Ésaïe 30, verset 18, qui nous dit « Car cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Et je peux vous dire que c'est réel et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est bon, c'est un merveilleux Dieu d'amour et qui est bon en tout le temps. Et avec tout le monde et au-delà même de nos aspirations et de tout ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, Dieu étant juste, dans l'exercice de sa justice, il ne peut pas traiter le méchant comme il traiterait le juste. Il ne peut pas traiter le bon comme il traiterait le mauvais. Et en l'occurrence, il y a un passage que j'aime beaucoup qui nous le dit bien, Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et donc, entre le juste et le mauvais. Et donc Dieu ne peut pas traiter les deux de la même manière. Car le juste se bat pour rester dans la justice de Dieu, dans un cadre de paix, d'amour, de joie. Il recherche et poursuit la paix, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 13 à 20. Mais le juste est dans cette dynamique-là, alors que le méchant ou l'injuste ou l'infidèle à Dieu se comporte de la manière opposée et forcément ça ne peut pas donner les mêmes résultats, car Galates 6, verset 7 à 10 nous le dit bien, que l'on ne vous y trompe point, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc quand on récolte ce qui est bon, quand on sème ce qui est bon, on récolte ce qui est bon. Si on sème de la méchanceté et du mal, eh bien on récolte le mal aussi. C'est l'une des choses les plus importantes que le Seigneur Jésus nous a apprises, de nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que donc de ne jamais se retrouver à faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, pour la simple et bonne raison que il faut être logique. Quand nous faisons du mal à quelqu'un d'autre, ce n'est pas sans répercussion. Et il faut comprendre, comme je le disais, que celui qui récolte, qui sème le bien, qui fait tout pour faire le bien au quotidien dans sa vie, qui se bat pour faire le bien et rester dans un cadre de justice et de la justice de Dieu et de faire le bien, ne peut pas récolter les mêmes choses et les mêmes bontés que celui qui fait le mal. Celui qui fait le mal ne peut pas avoir les bénédictions et les récompenses de Dieu sur sa vie, tout comme le juste, lui, les a. Et c'est normal, puisque Dieu, dans sa justice, rend à chacun selon ses œuvres, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Puisque nous savons que, comme il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. En tout cas, nous qui faisons tout pour rester dans sa présence, à ses côtés, dans son amour, nous pouvons vous dire que plus nous apprenons à le découvrir et à le connaître, plus nous
découvrons et nous expérimentons un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour extraordinaire et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à rétablir ses vérités parce que nous sommes fatigués d'entendre trop de choses négatives et erronées se dire sur l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime Seigneur et nous t'aimons. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Voilà, je vous avais promis d'aller vous chercher le passage auquel je faisais allusion tout à l'heure. Alors c'était bien le passage d'Ésaïe 40, environ du verset 10 à 18, et je vais vous en lire certains passages. Alors le verset 10 nous dit: Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ce qui nous rappelle aussi Romains 12, versets 2, 19 et 21 que je vous invite à lire, et en particulier le verset 19, ainsi que Romains 16, verset 20. Je referme cette parenthèse et je continue toujours au passage d'Ésaïe 40, verset 11 maintenant. Comme un berger, le Seigneur, bien sûr, paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Il conduira ses brebis qui allaitent. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Et a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? C'était du verset 10 à 14, et je recommence au verset 17. Car toutes les nations sont devant lui comme un rien, et elles ne sont pour lui que néant et vanité. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous à son égal? Et moi je dirais que, comme vous le savez, nul n'est comparable à l'Éternel notre Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 40. Nul n'est comme Dieu, nul n'est comparable à Dieu dans sa toute puissance, sa sainteté. Le Dieu merveilleux qu'il est, il est vraiment exceptionnel et unique. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc ne perdez jamais cela de vue. Et je crois que je terminerai avec deux passages qui me paraissent très importants. Le proverbe 9, verset 10. Car le début de la sagesse, c'est la crainte. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est la science des saints. Et je peux vous dire que si un homme veut se dire intelligent, la première chose qu'il a à faire, c'est précisément de considérer la toute-puissance de Dieu et d'aimer Dieu respectueusement. C'est le sens de mon propos, parce que quand on a compris que Dieu est tout-puissant, que l'homme n'est rien face à lui, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, eh bien, on s'incline devant la toute-puissance de l'Éternel, notre Dieu, et devant notre merveilleux Jésus d'amour, et on apprend à l'aimer, à le respecter, à le servir avec déférence et respect, car c'est un Dieu merveilleux, comme je le dis encore, et toute la gloire lui en revient. Et je termine par ce passage que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.